veut parler. Dis après moi, a occasionné ce moment pour toi et pour te parler exceptionnellement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, de toutes les nations des disciples. Alléluia. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'évangile du royaume est prêché dans cette église. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Donc le but de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. Alléluia. Amen. Sinon toutes les grâces, les bénédictions, ça est sur la terre. Mais Dieu dit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et le reste viendra par-dessus. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on est beaucoup occupé à chercher le par-dessus. Alléluia. Là où on prêche le royaume, on préfère fuir dans le lieu. Aller là où on prêche le par-dessus. Alléluia. Mais bien aimé, dans le royaume, alléluia, et la justice se trouve le par-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu écoutes la parole qui est le royaume, quand tu prêches l'évangile du royaume, il faut savoir que forcément, tôt ou tard, le par-dessus va te suivre. Alléluia. La Bible dit, les bénédictions vont vous suivre. Alléluia. Les bénédictions vont vous suivre. Ce n'est pas vous d'aller courir. Alors lorsque tu cours de la grâce et bénédiction, ça veut dire que tu es esclave. Mais la Bible déclare que les bénédictions vont vous suivre. Amen. Soyons que je donne, que le Seigneur m'a inspiré. C'est rien, que rien ne te fasse taire. Alléluia. Que rien ne te fasse taire. Alléluia. Ce n'est pas un message pour inciter la haine ou parler en parabole contre quelqu'un pour dire que regarde ma vie que je mets. Alléluia. À l'église, lorsque ils ont prêché, alléluia, ils m'ont dit que la parole de Dieu a dit que rien ne me fasse taire. Alors tout ce que je peux faire qui est mauvaise, alléluia, que personne ne m'empêche de faire cette chose. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. Amen. Regarde, lorsqu'on regarde sur la toile, les serviteurs de Dieu postent les messages. Et il y a des personnes qui prennent ces messages-là et ils mettent ça sur les poches. Et puis ils prennent ces messages-là pour provoquer, alléluia, pour parler en parabole, alléluia, pour provoquer les autres, alléluia. Mais quand Dieu donnait ce message à son serviteur, le but, ce n'est pas pour provoquer, le but, ce n'est pas pour, alléluia, parler en parabole contre quelqu'un, mais pour édifier, alléluia. Pour amener une personne, pour encourager quelqu'un, alléluia. Pour diriger quelqu'un sur la bonne voie, alléluia. Donc, rien ne te fasse taire, ce n'est pas un message qu'on peut prendre pour aller contre quelqu'un, pour dire que tout ce que je suis en train de faire, toi, tu ne peux pas me fermer la bouche. Amen. Au contraire, ce que Dieu veut, c'est que n'importe quelle situation qui peut t'arriver, que rien ne t'empêche de t'engager avec le Seigneur. Alléluia. Que rien ne te fasse taire. Ça veut dire que rien ne t'arrête. Que ce ne soit pas les situations de la vie, que ce ne soit pas les problèmes qui vont t'empêcher, alléluia, de te donner réellement à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que ce ne soit pas ce que l'on voit aujourd'hui, les circonstances et ce qui brille sur cette terre. Alléluia. Que cela ne t'empêche pas de donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que peut-être que souvent tu as envie de t'engager avec le Seigneur. Mais quand tu vois les circonstances, quand tu penses, tu dis, oh, si je me donne à Dieu maintenant, j'ai encore des années devant moi. J'ai encore la vie devant moi. Peut-être que j'ai 30 ans, j'ai 12 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Je peux encore vivre. Alléluia. Et que cela ne te passe pas terre. Que cela ne t'empêche pas. Car il y a des chrétiens qui ont 100 ans, qui ont 50 ans, qui ont 40 ans et qui sont à l'église. Et
et qui vit pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être que le Seigneur, tu venais en l'heure à l'église. Tu participais à tous les programmes de l'église. Mais à un moment donné, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et que tu as rétrogradé. Amen. Amen. Tu ne sais pas comment tu t'es trouvé loin de la face de Dieu. Et maintenant, tu veux revenir à Dieu, mais dans ta conscience, le diable va te dire que, regarde, tu étais chrétien, autrefois engagé, mais là, si tu crois, Dieu va pas te pardonner. Que cette histoire ne te fasse pas taire. Alléluia. Que cela ne t'empêche pas de revenir à Dieu, de donner ta vie à Jésus-Christ, de t'engager. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Verset 46. On va lire. Au nom de Jésus-Christ. Le livre de Marc. Marc 10, verset 46 à 53. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis auprès du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: David, fils de David, aie pitié de moi. Au verset 49, Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Au verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint à Jésus. Au verset 51, Jésus prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Au verset 53, pour finir, aussitôt il recouvra la vue et suivant Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ce verset. Amen. Bien-aimé, le saint du soir nous parle de Bartimée. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus arriva à Jéricho, alléluia, pendant qu'il passait, et qu'une grande foule le suivait, alléluia, il y avait un aveugle qui était juste assis au bord du chemin. Alléluia. Et cet aveugle demande qu'il passe par là. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare qu'il se leva et il a commencé à crier. Il cria plus fort, alléluia, et les gens cherchaient pour le faire taire. Mais cet aveugle criait encore plus fort. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça peut te dire quoi? Ça peut te dire que peut-être que dans ma vie, dans ta vie, tu étais un chrétien, quelqu'un engagé dans le Seigneur, mais tu ne sais pas comment est-ce que tu es parti loin de la présence de Dieu. Maintenant, pour revenir, cette histoire te dit que dans tes pensées, l'esprit du malin va te dire que tu ne pourras plus aller vers Dieu parce que tu as fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom du Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous parle du père de Bartimée. Son père s'appelle Timée. Alléluia. Alors là, Timée veut dire honorable. Alléluia. Timée, le père de Bartimée, veut dire honorable. Alors quelqu'un qui est honorable, c'est quelqu'un qui est député, c'est quelqu'un qui a l'argent, c'est quelqu'un qui est bien placé. Alléluia. Mais comment Bartimée, alléluia, est devenu aveugle et qu'il est devenu mendiant et se trouve au bord du chemin, au milieu des autres mendiants. Alléluia. Amen. 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 Peut-être que tu te poses des questions. Comment est-ce que j'ai abandonné la main du Seigneur? Pourquoi j'arrive en retard à l'église? Pourquoi moi
moi qui étais tout le temps dans la présence de Dieu, pourquoi moi qui étais bien, pourquoi telle situation m'arrive? Alléluia. Amen. Bien aimé, sachons que les gens qui sont riches, ils ont aussi des enfants qui sont handicapés. Alléluia. Mais est-ce que tu vois les enfants de ces riches-là dans la rue? Amen. Ces enfants-là, ces riches, même si l'enfant est handicapé, même si l'enfant est aveugle, alléluia, cet enfant a des serviteurs. Il y a des gens pour le prendre, pour l'accompagner en voiture, pour le ramener, pour le servir. Mais comment est-ce que Bartimée, pendant que son père s'appelle Honorable, et qu'il est devenu aveugle, il est devenu mendiant, et qu'il se trouve, alléluia, au milieu des autres aveugles, en train de mendier, mais elle, son père. Amen. Alléluia. Amen. Et son père, il ne fait rien. Alléluia. Bien aimé, sachons que lorsque ton père est riche, lorsque tes parents sont riches, il faut savoir que c'est un combat. C'est un combat. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, alléluia, même Jésus, Dieu dit, ton père est riche, ou bien tu viens d'une famille riche, alléluia, il faut savoir que si Bartimée était le seul fils, il faut savoir que l'héritage, après la mort de son père, c'est lui qui va prendre. Alléluia. La Bible n'a pas dit que Bartimée est né aveugle. Alléluia. La Bible a seulement parlé d'un aveugle qu'ils ont trouvé. Il est aveugle de naissance. Et c'est là que les disciples ont posé la question, est-ce que celui-là, c'est parce que ses parents ont péché qu'il est aveugle? Jésus dit non. Mais pour Bartimée, comment est-ce qu'il est devenu aveugle? Et qu'il se trouve, il est devenu mendiant et qu'il est avec les enfants pauvres. Bartimée n'a pas accepté sa situation. Même pendant qu'il était assis au long du chemin et que Jésus n'a pas encore passé, il faut te dire que dans son cœur, le problème, vraiment, il n'accepte pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors il a entendu que Jésus, c'est Jésus qui passait par là. Alléluia. Bartimée commence à crier. Il se renseigne d'abord. Il dit qui passe par là? On dit Jésus de Nazareth. Certainement, il a entendu parler de Jésus, qu'il a ressuscité de mort, qu'il a guéri les malades. Alors, c'était une opportunité pour lui de sortir, de voir, de savoir qu'il a rendu aveugle. Yes. Alléluia. Tu peux voir les yeux physiques, tu vois la montre qui est là, mais bien aimé, ce qui est les yeux spirituels, alléluia, tu ne le vois pas dans le spirituel. Et pour voir, c'est Dieu qui va t'ouvrir les yeux. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les humains que nous sommes, nous voyons seulement sur le plan physique. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien, comme nous on est ici, tu rentres ici, tu vois, quand Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Donc Dieu parlait, il apprend les choses bien. Alléluia. Donc qui a rendu avec Bartimée? Donc si Bartimée ne se lève pas pour aller vers Jésus, il ne va pas voir. Non seulement il ne voit pas sur le plan physique, et non même le spirituel, il ne voit pas. Il ne sait pas en tant que lui, qui est fils d'un honorable, il se trouve aveugle, mendiant, il se trouve au milieu des autres. Alléluia. Amen. Amen. Et papa même ne s'intéresse pas. Papa, il s'en fout.
héritage. Amen. Alléluia. Amen. Et le corps de Dieu ne doit pas voir seulement sur le corps physique. C'est pourquoi est le Saint-Esprit. Et une connexion parfaite avec Dieu. Et une vie de sanctification. Sans ce moment-là, tu deviendras fils de Dieu. Et dit, tes yeux seront mes yeux. Ta bouche sera ta bouche sera ma bouche. Lorsque tu ouvres la bouche, moi je parle. Lorsque tu ouvres tes yeux, je t'ouvre les yeux, je te montre. Et toi tu crois. Alléluia. Pourquoi il y a des femmes qui disent, mon mari n'a rien dont je m'en vais. Physique. Et non pas le spirituel. Parce que donc c'est pourquoi Dieu dit, si tu n'es né d'eau, ni d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Tout le chrétien doit chercher à naître d'eau et d'esprit. Changer sa nature de chair. Et que pendant qu'il marche comme les autres, mais il est esprit. Amen. Alléluia. Alors, Bartimée, il voit les gens passent. Les gens crient, c'est qui? C'est Jésus. Cette situation, je ne peux plus rester là. Il faut que Jésus me guérisse maintenant. Que j'aille récupérer ce qui est à moi. Alléluia. Alors la Bible déclare que il s'est mis à crier, fils de David, Jésus est pitié de moi. Au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Alléluia. Bien-aimé, non, c'est la paresse d'aller à l'église. C'est la paresse de m'élever. De toute façon, dans l'église, j'avais fait des choses là-bas. Et puis maintenant, pour revenir, j'ai honte. Et que la honte ne te fasse pas taire. Amen. Amen. Parce que tu sais que ta situation n'est pas bonne. Alléluia. Amen. Alors si tu restes là-bas, comment est-ce que Dieu va te révéler? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. L'humanité et les païens souffrent d'avoir seulement venir à l'église. C'est Dieu. Amen. Mais la Bible dit, plusieurs le reprenaient. Alléluia. Parce qu'il était aveugle ou bien c'est parce qu'il était mendiant à cause de ça. Il n'est pas bien habillé. Alléluia. Il n'a rien. Donc toi, tu dois te taire. Tu ne sais pas parler français. Et que cette affaire ne te passe pas taire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il cria plus fort. Donc ça veut dire que là où on cherchait le peut-être, cela ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est qu'il peut voir. Yes. Amen. Parce que je ne suis pas né aveugle. Je ne suis pas mendiant. Mais je ne sais pas comment est-ce que je suis arrivé à devenir aveugle et mendiant. C'est bien vrai que dans le physique, je ne vois pas. Mais dans mon cœur, je n'accepte pas ça. Yes. Alléluia. Je refuse ça dans mon esprit. Même si tu refuses ta situation, même si tu la refuses, que tu restes à la maison, tu n'auras pas la solution. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Aujourd'hui, les humains que nous sommes, nous pensons qu'on peut résoudre le problème spirituel. Le problème spirituel, ton médecin traitant ne peut pas le faire. Yes. C'est vrai. Le problème spirituel, va à l'hôpital, ils vont te donner des ordonnances. Tu vas payer, tu vas prendre des médicaments, tu ne guéris pas. C'est ça. Est-ce que quelqu'un t'aveugle? Oui, tu te débrouilles avec. Ou soit tu as un chien ici en France qui est ton compagnon. Tu n'auras plus d'amis. Mais Jésus enlève ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit
il criait encore plus fort. Et il dit le nom de Jésus, fils de David. Jésus dit, il dit appelez-le. Alléluia. Et là on lui dit, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Mais regarde, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Au verset 51, la Bible dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Alléluia. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Jésus, quand il passait, est-ce qu'il est aveugle? Il n'est pas aveugle. Il a vu les mendiants qui sont assis au bord. Il y avait les boiteux qui étaient assis là. Il y avait les aveugles qui étaient là. Mais il a quand même passé. Alléluia. La parole, c'est bon, on te dit, Dieu voit ma situation. C'est ça. Avant même que je l'ouvre la bouche, il sait. Mais est-ce que tu veux être guéri? Quand tu vas à l'hôpital, alléluia. Amen. Quand tu vas à l'hôpital, tu as mal au pied, dans le couloir de l'hôpital, tu vas marcher, tu peux croiser un docteur, il va te dépasser. Alléluia. Amen. Tu vas trouver un chirurgien, il va te dépasser. Mais si toi tu veux que ton mal de ton pied la guérisse, ça veut dire que tu prends rendez-vous et puis tu vas chez le docteur, tu peux guérir ton pied et puis il guérit ton pied. Mais c'est pas parce que tu as mal au pied que le docteur va te voir et puis il va te donner un médicament. Ça veut dire que si tu ne te lèves pas passer à l'église pour aller expliquer ton problème à Jésus, tu ne crois pas guérir. C'est clair. Les autres aveugles étaient assis là. Les mendiants étaient là. Ils acceptaient la situation. Oui. Ce qui les intéresse, c'est plein de miettes qui vont recevoir ces jours-là. Parce qu'il y a plein de gens qui passent par là. Mais Bartimée dit non, moi je suis le fils d'un honorable. Je dois leur récupérer la place. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Mais Dieu, tu vois ma situation. Mais c'est tout ce qui m'arrive. Dieu même, il le sait. Mais il le sait, il te voit. Mais est-ce que toi-même, là, tu veux que la situation change? Yes. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Dieu guérit différentes manières. Dieu, on nous parle, la Bible nous parle de près de la piscine. Un homme qui a fait 38 ans. Là, il y a eu une grâce que Jésus est venu là pour dire que est-ce que tu veux être guéri? Mais Jésus ne viendra pas là et demander si tu ne te lèves pas passer à l'église. Alléluia. Amen. Non, il ne veut pas aller à l'église parce que là-bas on fait offrande. Mais tu prends ton argent pour aller payer les habits chers. Pour venir seulement dire merci à Dieu. Même Dieu ne te pose pas une offrande. Mais il te dit, viens, quand tu viens, aie quelque chose. Ce que tu penses, c'est que Dieu t'a mis à cœur. Ça pour l'instant, je ne veux pas aller à l'église. Aujourd'hui, on peut mourir dans le péché à cause de quoi? Donc, regardez quand c'est pour le diable, on est prêt à donner, aller à l'église, aller vivre dans les maquis, faire ce que le diable nous demande. Mais pour Dieu, c'est difficile. Donc, c'est ça qui est la vérité. Amen. Ce qui est vrai, on fuit. Ce qui est faux, on va. Alléluia. Si ce lieu était un lieu de ta foi t'a sauvé. Donc, celui qui se lève pour venir, pour chercher Dieu, c'est qu'il a foi en Dieu. Alléluia. Et lorsque Bartimée a été guéri, lorsqu'il a vu, alléluia, la Bible déclare qu'il a suivi Jésus sur le chemin. Donc quand Dieu te guérit, que Dieu te bénit, il faut que tu le suives. Parce que sinon, ceux qui t'ont rendu aveugle, ils vont encore casser tes yeux. Et après, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Cette fois-ci, tu ne vas même plus résister. Ils vont te tuer.
Alléluia. Amen. 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 Il n'y a rien dans le monde. Amen, amen. Amen. Le monde, on voit le monde, tout brille, on nous présente des bonnes choses. Mais Jésus dit, tout cela ne restera pas pierre sur pierre. Tu peux avoir toutes ces choses, des grands dieux. Alléluia. Amen. Mais ton cœur doit être plus attaché à Dieu. Quand ton cœur est attaché à Dieu, il faut savoir que tu vis le monde, mais tu n'es pas comme les autres. Tu es à part. Quand Dieu promène les regards, il dit, je vois Job. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont à l'église. Il y a des gens qui prient autant de Job et autant de Noé. Mais c'est des gens qui prient, mais qui ont une vie pour le pain, pour le pain. Je ne sais pas comment on dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Bartimée a suivi Jésus. Il suivait Jésus. Alléluia. Dans le but que ceux qui l'avaient rendu aveugle ne le rendent plus aveugle. Alléluia. Parce que pourquoi Dieu a ouvert ses yeux. Il veut désormais savoir que voici celui, c'est Dieu qui peut ouvrir les yeux pour connaître qui est auprès de toi, qui marche à côté de toi, celui qui est en train de rire avec toi, qui est au juste. C'est ça. Il y a des gens qui peuvent rire avec toi, mais pendant qu'ils rient avec toi, quand tu le vois physiquement rire, mais peut-être qu'ils te montrent derrière. Si tu n'as pas les yeux, tu n'es pas en Jésus, pour t'ouvrir les yeux, bien aimé, tu seras aveugle comme Bartimée. Pourquoi il y a des gens qui marchent sur la terre et puis ils ne voient jamais les grâces. Ils ne rentrent jamais dedans. Amen. Ils tournent en rond. Alléluia. Luc 18, verset 15 à 10. Voilà maintenant. Mais bien aimé, c'est les hommes. Mais que ça, tu n'es pas honte de revenir dans l'amour de ton Père. Alléluia. Si tu ne reviens pas, Dieu ne pourra pas t'ouvrir les yeux. Dieu ne pourra pas t'enlever les écailles de tes yeux. Dieu ne pourra pas te délivrer. Et tu ne pourras pas être sauvé. Alléluia. Luc 18, verset 15 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. On lui amena les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour eux pour ceux qui leur ressemblent. Au verset 17, et je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, ni attrape-la. Parole du Seigneur. On rend gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux acclamer la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, voici encore les enfants qu'on les empêchait de dire que la Bible dit prier pour les gens. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois dans une église où on prie pour toi. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que reprenez, amenez les enfants. Alléluia. Mais Jésus dit, laissez-les venir à moi. Car le royaume des cieux, alléluia, est pour ceux qui les ressemblent. Alléluia. Donc Jésus voulait prendre exemple sur ces enfants-là. Pour dire que, regarde les chrétiens que vous êtes. Les enfants, lorsqu'ils jouent ensemble, et que les deux se fâchent, ils vont se bouder pour quelques minutes. Mais les minutes qui suivent, alléluia, tu vas les voir jouer ensemble. Ils ont oublié que j'étais fâché tout à l'heure. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens que nous sommes, parce qu'ils vont rester à l'église, parce qu'à cause de telles choses, je ne vais plus à l'église. Je reste
chez moi. Mais si tu ne t'élèves pas pour revenir, pour prier les choses que tu as apprises dans cette église, pour prier à Jésus, bien aimé, ta situation ne va pas changer. Donc ça veut dire que nous les chrétiens maintenant, nous devons surmonter, que ce soit les réprimandes qu'on va nous faire à l'église, la persécution. Lorsque tu es blessé, tu rentres à l'église, à la maison, il faut que les minutes qui suivent pour pardonner et revenir. Parce que ce n'est pas le maintenant qui compte, mais c'est à la fin. Amen. 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 Il y a des réseaux sociaux, je vais regarder. Mais dans la présence de Dieu, quand je suis derrière l'écran, alléluia. Amen. Même derrière l'écran, je ne serai pas disposé. Je vais me lever, je vais aller manger, je vais proposer ce soir, j'éteins la caméra, je reviens, et je pense que c'est aux ceux qui sont en train de faire le culte que je fais ça. Mais le sais à toi-même. Vous les grands, vous vous fâchez et vous abandonnez, vous quittez la présence de Dieu et vous pensez que c'est au serviteur de Dieu que vous faites ça. Ou bien vous pensez que c'est ceux qui restent à l'église que vous faites ça. Mais ce n'est pas eux. Parce que ta vie, ça dépend de toi-même si tu veux sauver. La Bible dit dans le livre de Jacques, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Après avoir été éprouvés, ils recevront la couronne de vie que Dieu les a réservée. Mais une petite persécution, oh, on m'a pas appelé, on m'a pas aimé, on m'a dit ça, je ne vais plus à l'église. Mais si tu ne te lèves pas de ta maison pour venir vers Dieu, pour crier à lui, tu ne pourras pas, Dieu ne pourra rien faire. Alléluia. Mais toi, tu dis qu'à la maison, je prie. À la maison, quand tu pries, tu pries comment? Seigneur. Allez, tu commences à dormir. Donc, c'est la maison de Dieu. Tu dois venir pour récupérer, reprendre la flamme de Dieu. Et c'est à l'église qu'on instruit sur le Seigneur. Ce n'est pas au maquis. Ce n'est pas dans le bois de nuit. Ce n'est pas dans le cinéma. Parce que le cinéma, c'est pour aller regarder des films. Dans les grandes surfaces, ça vous fallait faire les courses. Mais tu veux entendre la voix de Dieu. Tu veux crier vers Jésus, c'est à l'église. Donc il dit, laissez venir à moi. Reviens à Jésus. Fais-toi comme un petit enfant. Change de comportement. Si tu t'es comporté dans une église et que tu es parti, tu reviens, change ton attitude. Fais-toi comme un petit enfant. Même si on te parle mal, change. Oublie cela. Parce que la blessure de parler mal, ce n'est pas plus fort que le fait. Alléluia. Comment parler mal, ça ne va pas brûler ton corps. Alléluia. Ça fait mal vraiment. Hein? Ça fait mal à la chair. Il faut savoir que ce qui est plus difficile, c'est l'enfer. Donc, quand tu es dans l'enfer, en train de brûler, tu vas trouver même que celui qui t'a parlé mal, tu vas même le chercher pour lui dire merci ma chérie, tu m'avais parlé mal. C'est à cause de toi-même, je me suis converti. Hein? Voilà, c'est comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va voir le livre de Juges 6, versets 11 à 16. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « Ne
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Au verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Acclamons encore la présence. C'est que tu peux. Dieu sait que tu peux t'en sortir. Si tu te lèves de ta maison pour venir à l'église, pour aller prier, alléluia. Dieu sait que tu peux y arriver, alléluia. La Bible dit que Dieu envoie son ange, alléluia, chez Gédéon et lui dit, alléluia, vaillant héros, amen. C'est toi qui vas libérer Israël dans la main des Madian. Comment est-ce que lui, comme ça, il peut aller délivrer Madian? Israël. Pendant que Dieu l'appelle vaillant héros, lui, il se dit qu'il est petit. Pendant que Dieu dit, va, sauver mon peuple. Je trouve que, avec quoi il va aller sauver Israël? Parce que sa famille est la plus pauvre à Manassé. Regardez-moi le raisonnement des hommes. Je dis, on veut d'abord riche et être vu au jeu des hommes. Il veut d'abord être grand et grandir en de, alléluia, aller libérer le peuple de Dieu. Mais il faut savoir que Dieu n'a pas besoin que tu sois riche. C'est comme ça que tu es. À cause de ça, Dieu veut te prendre. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que tu n'as rien que Dieu veut t'utiliser. C'est parce que tu ne sais pas parler le français que Dieu dit, va dire à ton frère que Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Alors l'ange lui dit, vaillant héros. Et lui, il dit, Seigneur, nos pères nous ont raconté que tu as fait des prodiges. Tu as ouvert la mer rouge. Tu as précipité l'armée de Pharaon. Alléluia. Tu as fait descendre la manne dans le désert. Sur toi, Dieu t'insistait. Alléluia. C'est comme ça les humains disent à Dieu. Ce qui m'arrive, c'est Dieu. Mais est-ce que tu t'es levé, aller vers Dieu, pour lui poser la question, Seigneur, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Parce que les autres le disent, alors toi aussi tu le dis. Mais Gédéon, ses parents lui ont raconté que Dieu a fait des miracles. Mais cependant, son père n'adorait pas Dieu. On lui a seulement fait des rencontres, on lui a expliqué l'histoire que Dieu a fait des miracles, il a libéré Israël, mais maintenant, il nous a abandonnés. Donc lorsque l'ange apparaît à Gédéon, et que Dieu lui dit, vaillant héros, il dit que toi, si Dieu t'insistait, nous n'allons pas être pauvres. Et je n'allais
Bartimée a dit à Jésus, mais attends Jésus, pourquoi je suis aveugle? Amen. Mais la Bible dit qu'il s'est levé. On le reprenait et il criait plus fort. Alléluia. Amen. Mais Gédéon était assis sur ce problème. Il était en train de battre le poids pour aller servir ses ennemis. Il était esclave de Madian. Il aimait le servir. Donc Dieu le voyait en train de servir ceux qui devaient le servir. Il dit, voyez héros, va libérer mon peuple. Alléluia. Dieu même amène les gens vers toi pour aller te dire, viens à l'église, viens prier. Tu trouves que ton problème là, s'il y avait Dieu qui existait, ça n'est pas arrivé. Mais si tu ne te lèves pas partir vers Dieu pour crier à lui comme Bartimée, si tu te fais comme un petit enfant, tu lui es, venez vers ton père, tu allais voir pourquoi cela t'arrive. Quand tu lis le livre de Gédéon et de Juges, alléluia, Amen. tous ces livres, la Bible, après que Gédéon, Dieu l'a envoyé, la Bible déclare que Dieu va dire à Gédéon, il faut renverser l'autel de ton père. Regarde sur le terre de ton père, le terre qui est de la maison de ton père, là où il se poisson pour prier, il y a une prière sacrée. Ça veut dire que pendant que tes parents racontent que moi je fais des miracles, il y a longtemps ils m'ont abandonné, ils adorent l'idolâtrie, ils adorent le fétiche, ils adorent le maraboutage, et puis ils m'accusent que c'est moi qui les ai rendus pro. Yes. Amen. Donc si tu ne viens pas à l'église, Dieu ne peut pas t'ouvrir les yeux pour dire ce qui t'arrive, c'est ça. Amen. Quand je fais quelque chose, ça se bloque. Quand j'en fais pas quelque chose, ça se bloque. Quand je fais ça, ça ne marche pas. Quand j'essaie d'avancer, je reprends toute chose à zéro. C'est ça. Dieu lui-même, il faut me problème. Tu es venu vers lui et tu lui as dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? La Bible dit, Jérémie le prophète, il était dans la cour de la prison. Pendant qu'il était assis dans la cour de la prison, il prophétisait encore. Il parlait de Dieu. Mais il est en prison. Dans la cour de la prison, ils l'ont jeté là-bas. Alors, pendant qu'il est en train de prophétiser, il parlait de la part de Dieu. Dieu dit, Jérémie, et vois comment je suis dans ta détresse. Et je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Si tes choses spirituelles sont fermées, tu ne peux pas voir. Et celui qui ouvre les yeux, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que tu es en train de marcher. Spirituellement, tu peux t'emprisonner. Voilà pourquoi tout tourne en rond. Ce n'est pas Dieu. Mais il faut venir prier. Crier à Jésus. Demande d'avoir pitié de toi. Et il va t'ouvrir les yeux. C'est en ce moment-là qu'il sait, il va savoir que tu as foi en lui. Sinon, tu peux en train de marcher pour aller avec tous tes problèmes. Jésus va passer. Peut-être que tu aimes bien, tu aimes boiter ou tu aimes quand les yeux sont cassés. Alléluia. Amen. Tu aimes bien quand tu demandes l'argent. Que c'est toi toujours qui demandes l'argent. Mais il faut que toi aussi tu donnes. Ah. Donc quand Dieu te voit comme ça en tant que Gédéon, là où tu es en train de servir, moi je veux qu'on te sert. Ah. Mais le chrétien aime la facilité. Aller prendre pour un petit moment. Et puis après, c'est fini, il devient encore stable malade. On le prend, on l'amène à l'hôpital. Il faut dire merci à Dieu quand Dieu se révèle à toi. Quand Dieu amène des serviteurs pour aller évangéliser. Ça veut dire que tu viens. Alléluia. Amen. Et il dit à Dieu. Alléluia. Donc le problème de Gédéon,
La pauvreté arrive. Et pourquoi, pendant qu'il a plus de 30 ans, il est encore petit dans son esprit, c'est parce que ton père adore tes idoles. Et souvent, tu parles des idoles de ta maison, tu te dis, ce n'est rien. Les photos de Jésus-Christ, ce n'est rien. La statue qui est là, ce n'est rien. Les petits trucs que j'ai fait, bah, ça, ce n'est rien, ça. Ça, même là, c'est Dieu même qui a créé. Mais quand Dieu t'a créé, là, il a créé, il a dit, il faut l'adorer. C'est ça qui envoie la malédiction. C'est pourquoi il a dit à Adam, tu peux manger tous les fruits du jardin, mais quand tu enlèves la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. C'est-à-dire qu'il y a un interdit avec Dieu. C'est ça. Il dit la terre est un forme vide, et Dieu parle, et d'où vient l'existence. Après, il crée les arbres, la terre, la verdure, et tous les arbres seraient son espèce, et tout ce qui est sur la terre, les poissons de la mer, les soins, les animaux, et toi tu prends ça pour adorer. Et puis tu veux que tu sois béni, tu veux être béni. Mais regarde, nos parents adorent ces dieux. Personne ne s'en sort. Alléluia. On se dit que, oh, j'arrive pas à m'en sortir. Même et rien ne va. Si tu ne viens pas à Jésus, il ne peut pas t'ouvrir les yeux pour savoir que c'est l'or du village là, que les gens adorent là. Tu avais la malédiction dans votre famille. Alléluia. Pour te délivrer de ça, tu dois crier à Jésus. Même si dans l'église, on te persécute, mais toi tu veux sortir dedans. Même si les gens t'empêchent, il faut être comme les petits enfants. Alléluia. Gédéon, qui se disait petit, il a fini par devenir vaillant héros. C'est sur les enfants d'Israël comptaient. Dieu te prend en bas et il te fait monter. Mais lorsqu'il te fait, il t'appelle. Il faut rester. Lorsqu'il vient te guérir, te délivrer, sois dans sa présence. Si ceux qui t'avaient rendu un film, ils vont casser tous les autres chambres. Ils vont casser tes yeux. Ils vont te tuer. Alléluia. Amen. Je dis quand les gens sont bénis, Jésus n'est plus Dieu. Alléluia. On a besoin de sortir avec elle. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Luc 15, verset 11 à 17. Il dit que pour que Dieu fasse des choses dans ta vie, il faudrait que toi-même tu te lèves. Et que ce ne soit pas la paresse qui va t'empêcher. Amen. Que ce ne soit pas la situation de la vie qui va t'empêcher. Que ce ne soit pas à l'église. Parce qu'on m'a dit ça. Alléluia. Mais c'est toi-même qui dois te lever. Si tu veux que Dieu opère des miracles, si tu veux te sauver, si tu veux être guéri, si tu veux être libéré, et que si les choses de ce monde ne te l'empêchent pas. Alléluia. Que ce ne soit pas une personne autour de toi qui va t'empêcher de donner, d'engager réellement avec le Seigneur. Amen. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder des pourceaux. Au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Au verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit,
Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Au verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit le plus jeune dit à son père, pendant que son père est encore en vie, donne-moi la part de mon héritage qui me revient de toi. Alléluia. Son père lui donne la part de son héritage. La Bible dit qu'un peu de jours après, il part pour un pays lointain. Alléluia. Où il a perdu dans la débauche. Il vivait loin de la présence de son père. Alléluia. Mais la Bible dit que tout ce qu'il avait, il a tout dépensé. Et il y a eu la famine dans cette ville-là. Maintenant, il allait travailler chez un des habitants de ce pays pour aller surveiller les pousseaux. Alléluia. Et là, il avait envie de se rassasier avec la nourriture de ce pousseau. Mais il ne pouvait pas. Alléluia. Et il s'est mis en lui-même. Il dit, je vais retourner vers mon père. Quand même chez mon père, les mercenaires, les serviteurs, les ouvriers, ils ont quelque chose à manger. Mais moi, je meurs ici. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, les gens sont dans le monde. Ils vivent dans le monde sans Dieu. Alléluia. Donc lorsque Dieu les a créés, il a mis le souffle en eux, la force en eux, la vie en eux. C'est la part de leur héritage. Et ils vivent dans le monde sans Dieu. Quelqu'un qui vit dans le monde sans Dieu, il vit dans la débauche. Parce que Dieu lui a donné son souffle, sa santé, alléluia, la vie, le travail, la famille. Eh bien, il vit avec toute cette grâce-là sans Dieu. Dieu n'est pas dans son affaire. Dieu n'est pas dans ses projets. Dieu, alléluia, ne fait pas partie de sa vie. Alors, une telle personne vit dans la débauche. Parce que celui qui lui a communiqué cette force n'existe pas dans sa vie. Alléluia. La Bible dit que le plus jeune prend ses grâces, ses bénédictions, la part de son héritage, et il part dans le monde. Il vit comme il veut. Il prend son argent, il dépense comme il veut. Dieu n'a pas pour lui dedans. Il prend son énergie, il fait sa vie, alléluia. Il prend son temps, il passe dans le monde sans Dieu. Amen. Amen. Et là, il y a eu des problèmes. Bon, je dis beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans le monde. Et beaucoup de gens, mais ils préfèrent rester. Au lieu de crier pour dire, je veux vers mon Père. Dieu, le Père céleste. Je vais aller à l'église, aller crier vers Dieu, pour lui dire que Dieu, tu peux changer ma situation. Alléluia. Le fils prodigue s'est mis en lui-même. Il dit, je m'en vais vers mon Père. Alléluia. Moi, je meurs de faim. Je souffre dans le monde. Je pleure. Je pleure. Alléluia. Donc, les serviteurs qui sont auprès de mon Père, ceux qui servent mon Père, ils ne manquent pas la nourriture. Ceux qui servent Dieu, ils ne manquent de rien. Ceux qui sont dans l'église, l'Éternel les bénit. Mais moi, qu'est-ce que je fais ici? Alléluia. Amen. Je vais vers mon Père. Alléluia. Bien-aimé, voici comment quelqu'un doit faire. Lorsque tu sais que tu as passé du temps dans le monde sans Dieu, tu n'as jamais prêché Jésus, ou bien tu étais déjà engagé, et puis tu as abandonné le Seigneur. Lorsque tu viens à l'église, la première des choses, c'est de dire à Dieu que tu as péché contre lui. Parce que tu as venu en dehors de sa présence.
Alléluia. Aujourd'hui, nous les chrétiens que nous sommes, lorsque nous partons dans une église et que nous partons dans la présence de Dieu, quand on vient à l'église, on fait comme de rien n'était. On ne regrette pas qu'on avait abandonné la main du Seigneur. On ne regrette pas de ce qu'on a gaspillé l'énergie dans le monde. On ne regrette pas de ce qu'on n'a pas considéré celui qui nous a créés. Mais le fils prodigue dit, combien de mercenaires, combien d'ouvriers dans la maison de mon père mangent jusqu'à leur pain. Donc ça veut dire que celui qui vient à l'église, celui qui prie, celui qui cherche Dieu, ne manque de rien. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Bartimée, désormais, il peut aller travailler lui-même. Il n'a plus besoin de prendre des muettes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es aveugle que tu ne peux pas aller à l'église. Ce n'est pas parce que je ne sais pas lire que je ne vais pas à l'église. Ce n'est pas parce que je ne sais pas parler le français que je ne peux pas aller à l'église. Ce n'est pas parce que je n'ai rien que je ne peux pas venir à l'église. Ce n'est pas parce que, alléluia, que tout cela ne te passe pas terre. Amen. Amen. Luc 18, Luc 15, verset 20. Il dit au verset 15. Il dit, il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Alléluia. Mais personne ne lui en donna, même pas. Il y a des gens, même gagner pain le matin pour manger, c'est dur. Alléluia. Même ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à atteindre les deux coups. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est Dieu qui peut ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain à l'abondance? Alléluia. Et moi, ici, je meurs de faim. Combien des enfants de Dieu sont heureux? Et moi, je péris dans ce monde. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Là, il parlait de son père physique. Mais est ton père céleste. Alléluia. Amen. Toi qui as vécu loin de sa présence. Toi qui as abandonné son chemin. Toi qui ne comptes pas sur lui lorsque ça ne va pas. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que quand tout va mal, tu dois crier à l'Éternel. Que ce ne soit pas parce que, alléluia, que je suis parti de la main de mon père, qui m'a mangé. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Que tu étais loin de sa face. Dis à Dieu que tu as péché contre lui. Ce n'est pas parce que tu as tué, mais être loin de sa présence déjà, c'est un péché. Alléluia. Amen. Tu n'as pas considéré ton Père céleste pendant que tu es dans les difficultés. Ça veut dire que tu n'as pas compté sur lui. Mais le fils prodigue vient. Et il reconnaît déjà. Il te dit que moi, quand je vais arriver sur mon Père, je vais lui dire qu'il ne me traite plus comme son fils, mais comme les autres, les ouvriers. Alléluia. Parce qu'il veut maintenant servir. Mais aujourd'hui, les chrétiens reviennent dans la main de Dieu. Ils ne se répandent pas. Ils ne demandent pas à Dieu de les pardonner. Parce qu'ils sont notre but. Ils veulent encore retourner. Alléluia. Au verset 20, il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Alléluia. Au verset 21, le fils lui dit, mon père,
le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père lui dit, le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque tu vis loin de la face de Dieu, tu es perdu. Alléluia. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il est perdu. Amen. Quelqu'un qui est loin de la face de Dieu, il est perdu. Amen. Celui qui ne vit pas pour Dieu, il est perdu. Alléluia. Et même quand bien même qu'il soit en vie, il est mort. Amen. Dans sa vie, vous voyez dehors, qui ne vont pas à l'église. Pour savoir que sur le plan physique, ils vivent, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Amen. Donc, bien aimé, lorsque tu reviens à l'éternel, il faut te repentir, reconnaître tes péchés. Là où tu n'as pas compté sur Dieu, demande à Dieu de te pardonner. Là où tu avais lâché. Chose qui peut s'élever contre notre avancée avec le Seigneur, et il a plu à Dieu de te montrer aussi la solution pour pouvoir les surmonter. Amen. Amen. Le thème, c'était quoi? Que rien ne te fasse taire. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que la pensée de Dieu qui a été révélée. Amen. Amen. Alléluia. Et ce qui m'a plu sur le passage, c'est que quoi? C'est la partie de Bartimée et la partie de Gédéon. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Bartimée était aveugle. Mais cela n'a pas empêché Bartimée de puiser dans la curiosité intérieure pour savoir qui passe. Alléluia. Amen. Bartimée avait un handicap. Mais toi, chrétien qui est bien portant, quelle est ta curiosité? Bartimée s'est renseigné qu'il passait. Mais toi, tu pouvais te renseigner au travers des réseaux sociaux qui a l'argent de vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la capacité et l'intelligence des chrétiens est fondée et bâtie sur la question de ce monde qui passera un jour. Amen. Amen. Quand l'homme se réveille très tôt le matin, sa première activité, c'est le téléphone. Pour savoir qui et qu'est-ce qui se passe. Quelle sera ton après-vie? Alléluia. Amen. Bartimée était aveugle. Simplement, il a demandé, il s'est renseigné qu'il passait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, le chrétien ne fait que se renseigner quel sera son mari, quelle sera sa femme demain. C'est pas méchant, mais est-ce que tu t'es renseigné quelle sera ton après-vie et pourquoi les situations adviennent sur ta vie? Bartimée. La servante de Dieu a dit une chose. Tu peux être frustré à l'église. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui reprenaient Bartimée, ce n'est pas la foule qui reprenait Bartimée, mais c'était les disciples de Jésus-Christ qui reprenaient Bartimée. L'église peut te frustrer, mais que cela ne t'empêche pas de donner ta vie à Jésus. Lève-toi, sors ta paresse. Oublie encore les choses qui peuvent te frustrer, car ce qui frustre, elle a dit, c'est le feu de la géhenne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici un homme qui était rempli d'une grâce qu'on appelait aussi Gédéon. Mais à cause de la faiblesse et du complexe d'infériorité, il s'est dit pauvre et petit. Gédéon, on n'a pas demandé si tu n'as pas l'argent. On t'appelle vaillant héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la servante de Dieu a dit une chose aussi. Que ici, si c'était le monde,